Bonjour, bienvenue sur Voile News TVMR. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Opinel, président du groupe Alubat. Pouvez-vous nous expliquer comment sont construits vos bateaux? Bonjour, oui, les bateaux, l'essentiel de nos bateaux sont les ovnis, donc des riveurs intégraux en aluminium. Donc la construction de nos bateaux, elle commence par la découpe des tôles. Donc nos tôles sont découpées en numérique chez un prestataire extérieur. Elles sont découpées au jet d'eau, ça impressionne beaucoup, mais c'est une méthode de découpe très précise qui nous permet de faire des assemblages de très bonne qualité et donc d'avoir un respect des formes très scrupuleux. Une fois que la coque est terminée, donc sur nos bateaux, ou du moins pendant que nous fabriquons la coque, nous fabriquons nous-mêmes les meubles de ces bateaux. Et à la fin de ces deux étapes, fabrication de meubles et de coque, nous assemblons l'ensemble. Et je dirais que l'essentiel du bateau est fait. Il nous reste à mettre tous les équipements intérieurs, les moteurs, frigo, électricité, plomberie. Et le bateau est fait. Ça paraît simple comme ça. Et en fait, c'est finalement un métier relativement complexe de fabriquer les bateaux. Et comme ce n'était pas assez compliqué, le chantier Alubat a trouvé un moyen de rendre un service complémentaire à ses clients, ce qui lui complique un peu la vie, mais c'est assez intéressant, c'est que nous personnalisons des bateaux de série. Et donc à la fois on fait de la série et on personnalise, ce qui rend le challenge encore plus passionnant. Vous avez une précision dans la découpe des tôles qui est du centimètre, du millimètre? Le prestataire et la technologie de la découpe numérique au jet d'eau nous fournit une précision de l'ordre du dixième de millimètre. On n'est pas très loin de la surqualité, là, parce que c'est vrai que le dixième de millimètre, c'est plus qu'il nous faudrait, mais en fait, il n'y aurait pas de vrai bénéfice à ramener cette tolérance à 0,2 dixième, ça ne changerait pas grand-chose. Alors, techniquement, comment c'est construit? On commence par point pour fabriquer un ovni. Alors, nous avons une technique particulière, c'est que nous fabriquons séparément, donc nos bateaux sont 100% en aluminium. Séparément, nous faisons la coque, le roof et le cockpit. Donc la coque, le roof et le cockpit sont chacun montés sur un mannequin en acier, aux cotes très précises. Et après, les trois pièces principales sont réconciliées, assemblées ensemble pour faire le bateau. Donc en fait, il y a un mannequin par type de bateau. Il y a un mannequin par type de bateau, et un mannequin pour la coque, un mannequin pour le roof et un mannequin pour le cockpit de chaque bateau. D'accord. Donc en fait, quelle est la première pièce qui est posée sur le bateau? Donc en même temps, nous commençons le cockpit, le roof et la coque. Les premières pièces, c'est la première pièce dans nos bateaux. Le centre du monde, c'est le puits de dérive. D'accord. Donc tout tourne autour du puits de dérive. Oui. Et après, donc, vous partez sur les côtés, en fait. Le puits de dérive, les varangues, les carlingues, les coupes sur lesquelles nous venons plaquer les bordets du bateau. Et nous pratiquons de même, parce qu'il n'y a pas de puits de dérive sur le roof et sur le cockpit. Alors c'est un univers très très bruyant, contrairement aux bateaux faits en polystyrène. Ici il y a énormément de bruit. Vous avez des conditions de sécurité sont à respecter. Alors chez nos confrères, l'agent de nuisance c'est le styrène, chez nous c'est le bruit. Donc je ne sais pas qui est gagnant dans cette affaire. Nous avons donc quand même pas mal réduit le bruit parce que nous ne découpons plus les tôles nous-mêmes. Donc ça c'était un vrai problème, ça faisait beaucoup de bruit, c'était assez dangereux. Donc là nous avons gagné. Et aujourd'hui, nous avons doté nos salariés de bouchons d'oreilles ergonomiques moulés sur leurs oreilles avec des filtres très puissants qui leur permettent à la fois de continuer à communiquer mais d'entendre beaucoup de marteaux du voisin. Et la prochaine étape, c'est de mettre des cloisons absorbantes de bruit de sorte que le chantier soit plus agréable. Et notre technique d'assemblage doit avancer, progresser pour que nous n'ayons plus besoin de marteaux. Donc le bout du challenge, c'est de supprimer le marteau. Un grand challenge, effectivement. On a déjà fait une partie du chemin. Alors, le supprimer complètement, ça risque d'être très très compliqué. Mais vous savez que si on divise par deux l'utilisation du marteau, déjà, ça aura significativement amélioré les choses. On a déjà réduit l'usage du marteau de 40%. Donc, vous expliquez tout à l'heure que tous les meubles sont faits à l'usine, assemblés. Vous avez donc des zones de l'art, en fait. Ouais, nous avons 42 menuisiers aujourd'hui, si mes comptes sont bons. Alors il y a des menuisiers qui fabriquent les meubles, et puis il y a les menuisiers qui les posent. Et je dirais que dans les bateaux, l'espace étant réduit, les surfaces sur lesquelles les meubles viennent s'ajuster sont quand même des surfaces complexes. Et donc la chose la plus difficile, c'est d'assembler les meubles entre eux dans le bateau, de les poser, c'est pas de les fabriquer eux-mêmes. Quand on les fabrique, en gros, on est tout à angle droit.
quand on les pose, il n'y a pas que des angles droits partout, et puis il faut que les meubles se joignent tout à fait convenablement. Et puis ils résistent après au mouvement du bateau. Alors c'est pour ça que la cote de nos bateaux à l'occasion est très bonne, c'est que nos coques en aluminium sont très solides, mais les meubles qu'on met dedans sont tout aussi costauds, et c'est ce qui fait la réputation de notre chantier. Que des qualités. Que des qualités, on va laisser nos clients juger. On essaie de mettre toutes nos qualités au service de nos bateaux. Après, nos clients sont les seuls juges. Jusqu'à présent, ils ont fait confiance et ça fonctionne convenablement. Monsieur Pinel, merci pour toutes ces informations. Merci.